Ok, donc comme vous pouvez le voir, on est en route pour Charleroi. Il nous reste environ 30 minutes de voyage. Je vous dis à plus tard. Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui on est à Charleroi, enfin arrivé ici. Derrière moi vous pouvez voir la gare de Charleroi Sud. Cette gare c'est le point de départ de notre découverte de cette ville qui va nous offrir plein de choses différentes. C'est parti. Et voilà, enfin arrivé après 10 minutes de marche. Derrière nous, on peut voir le bois du casier. Et voilà, je vous propose une petite visite. Aujourd'hui, on va rencontrer Madame Musin, qui est notre guide pour ce musée, et un ancien mineur, Urbano, qui va beaucoup nous parler de sa vie et de ce qu'il a vécu. Allez, c'est parti. Enchanté, heureux de faire votre connaissance ici. Première question pour vous, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir un musée sur l'industrie minière ici à Charleroi? Alors, mais parce que l'industrie minière fait vraiment partie du passé de Charleroi. Et ici, on n'est pas uniquement un site sur l'industrie minière, puisqu'on a l'ancien charbonnage du bois du casier qui perpétue la mémoire de la mine, mais on a aussi sur le site le musée de l'industrie et le musée du verre. Et donc on essaye aussi d'expliquer à partir de ce charbon qu'on extrayait ici, qu'est-ce qu'on en faisait. Et c'est ce charbon et ces industries qui ont fait la grandeur anciennement de Charleroi. Et donc c'était important de garder cette mémoire ici même à Charleroi pour les habitants en fait, qui devaient garder, mais aussi pour le reste de la Belgique et voire plus large, puisque effectivement ça fait vraiment partie presque de l'ADN des gens qui sont ici. Ça a forgé la ville, la richesse de la ville, et ça explique aussi l'état de la ville aujourd'hui qui est dans une période de recherche, de renouveau un petit peu, puisque cette industrie, toutes ces industries ont fermé malheureusement il y a quelques années. Très heureux de vous accueillir, de vous voir ici. Je m'appelle Chachi Urbano. D'accord. Je suis d'ici depuis 1954. Je suis arrivé pour un contrat de 5 ans pour venir travailler dans le charbonnage. D'accord. Après 5 ans, on était libre. On pouvait retourner, rester ici ou continuer comme moi j'ai fait dans le fond. Est-ce que vous pouvez nous raconter le déroulement d'une journée typique ici au bois du casier? Comment est-ce que ça se passait? La journée typique, on avait seulement que le dimanche, parce qu'on travaillait 6 jours sur 6 jours. Ici, on faisait 3 pauses, matin, l'après-midi et la nuit. Chacun, il faisait, et tous les jours, tu ne changeais pas, tu retournais tout le temps à la même place à travailler. Ça, c'était la vie quotidienne. Et elle dit, c'est comme ça. Alors, mettons que moi, j'étais ici. Tu vois, quand j'arrivais, j'ai tiré le cadenas, et je faisais descendre ma chaînette. Je retirais les affaires sales du travail et je mettais les propres, liés avec un suivant. Ici, il y avait un morceau de savon pour se laver les poches, et j'ai remonté la chaînette pour quand je remontais à 3 heures pour moi aller dans les douches. Ça c'était tout ce qu'on se levait. Là, voilà. Et chacun a son numéro, tout ça. Et pour...
y avait un ascenseur ici, un deuxième là, et la même chose de l'autre côté. Donc on avait 4 ascenseurs, on appelle ça des cages en fait dans la mine, pas des ascenseurs. Et pour schématiser, les 2 cages qui étaient du même côté étaient aux 2 extrémités du câble. Donc si une était tout en haut, l'autre était dans le fond. Et donc les mineurs qui avaient besoin de la cage dans le fond de la mine, pour la demander, on avait un système de sonnettes. Et en fonction du nombre de coups de sonnette qu'on sonnait, ça voulait dire différentes choses. Donc, quand on sonnait un certain nombre de fois, ça voulait dire, voilà, moi j'ai besoin de l'ascenseur à 975 mètres par exemple, pour mettre des wagonnets dedans. Puis quand on avait mis les wagonnets dans le fond de la mine, on sonnait 4 fois, c'était le code pour cage libre, donc l'ascenseur peut remonter. Chaque pause, il y avait un chef pourrion, un du matin, un de l'après-midi et un la nuit. S'il y avait un ingénieur dans le fond, ça allait. Mais s'il n'y avait pas un ingénieur, c'était le chef pourrion qui devait diriger sa pause. Et c'était comme ça. Moi, je l'ai fait pour 18 ans, le chef pourrion. Le 8 août 1956 devait être une journée comme les autres. Mais ce jour-là, suite à un problème de communication, la plus grande catastrophe minière entraînera la mort de 262 hommes provenant de 12 pays différents. Et en fait, le 8 août 1956, la cage est arrivée à 975 mètres et l'encageur qui était là a décidé de mettre un wagonnet dedans. Sauf qu'il n'avait pas sonné pour demander, pour demander la cage, pour mettre des wagonnets. Et de la surface, on a téléphoné à l'étage 975 en disant voilà, il y a une cage qui va arriver à votre étage, mais elle ne va pas tarder à repartir, donc il ne faut pas l'utiliser. Et on ne saura jamais ce qui s'est passé. Est-ce qu'on ne lui a pas transmis la communication parce que c'est son aide qui a pris le téléphone? Est-ce que l'aide lui a transmis mais que l'encageur n'a pas bien compris? Il était italien, il était arrivé depuis pas très longtemps en Belgique, il ne maîtrisait pas encore tout à fait le français. Toujours est-il que lui, il a décidé de mettre son wagonnet. Et en fait, alors, comme disait Urbano, un wagonnet plein chasse un vide, c'est-à-dire que la cage, elle ne redescend jamais à vide, on met tous les wagonnets vides dedans, et quand on va rentrer le wagonnet plein, ça va pousser le wagonnet vide hors de la cage, et on met le wagonnet plein à la place. Et là, en fait, l'encageur, il a commencé à mettre son wagonnet plein, le wagonnet vide a commencé à sortir, et la cage est repartie, avec les wagonnets qui dépassaient. Puisque la personne ici ne savait pas qu'il était en train de mettre le wagonnet. Plein qui n'est pas voilà. Donc on avait le wagonnet plein qui dépassait d'un côté, le wagonnet vide qui dépassait de l'autre. Et donc quand la cage a remonté, en fait ça a percuté l'équivalent du plafond. Et tout ce qui était au plafond a été arraché. Les fils électriques ont fait des arcs électriques. À côté, il y avait un tuyau, une conduite avec de l'huile qui a été sectionnée. Les étincelles ont mis le feu à l'huile. Et à côté, il y avait une conduite avec de l'air comprimé. Ça permettait au marteau-piqueur de fonctionner, qui a été sectionné aussi. Et ça a soufflé sur l'incendie. Sauf que pour respirer sous terre, on amène de l'air dans la mine. Et donc, il y a un puits qui sert de puits d'entrée d'air. L'air rentre par là. Il passe dans toutes les galeries. Et en fait, il est aspiré par ce côté-ci grâce à un ventilateur qui tournait dans le bâtiment qui est là. Et on n'a pas coupé la ventilation. Et l'incendie se passe là où l'air rentrait dans la mine. Donc, en fait, les fumées ont suivi l'air. Et les mineurs ont été asphyxiés par les fumées de l'incendie. Kohler, qu'on a travaillé ensemble. Moi, quand je le vois, je pleure encore. Tu vois? Ça, on a travaillé ensemble. Ça, c'était une victime de les 5 Allemands. Et c'était Jean, mon ami préféré, qu'on a travaillé ensemble. Moi, c'est pour ça que quand je viens ici, je ne peux pas les oublier. Ouais, tu vois, ici, il y en a 5 de la même famille, les Abrouches. Yes. Yes, 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 yes. Tout de la même famille. Dans quelle mesure peut-on dire que ici, le bois du Casier, c'est un lieu de mémoire?
Alors, c'est un lieu de mémoire à différents titres. C'est un lieu de mémoire au niveau des industries qui se sont développées ici à Charleroi. C'est surtout un lieu de mémoire à deux niveaux, au niveau des mines et en particulier de la dangerosité des mines, puisque le bois du casier est patrimoine UNESCO, mais donc c'est une candidature commune avec 3 autres sites miniers. Il y a donc le Grand Tornu, Bois du Luc et Blény Mine. Et chaque site minier représentait une spécificité de la mine en fait. Et ici, c'était vraiment la question de la sécurité au travail et de l'immigration dans le cadre des mines, puisque dans le cadre de l'accident qui s'est produit ici, 12 nationalités différentes ont été touchées. Et donc, c'est en cela que c'est vraiment un lieu de mémoire de cette catastrophe, mais donc de cette solidarité aussi qui s'est créée entre les mineurs de différentes nationalités dans le fond et malheureusement ici pour essayer de retrouver des survivants, puisque tous les sauveteurs venaient de nombreux pays différents également. Et donc c'est à ce niveau-là vraiment qu'on est un lieu de mémoire. C'est un lieu de mémoire de cette immigration qui fait la diversité culturelle des anciens bassins industriels et miniers. Et donc en tout cas nous on cherche bien entendu aussi à actualiser les leçons de Mercinel. Les leçons de Mercinel, c'est la sécurité au travail et l'accueil des immigrés. Et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc il faut qu'à un moment, le visiteur, lors de sa découverte, fasse des rapprochements avec la situation actuelle. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle que l'industrie minière joue pour les habitants ici à Charleroi? Aujourd'hui, c'est vrai, alors actuellement. Oui, à l'heure actuelle. Aujourd'hui, finalement, les habitants de Charleroi ne sont pas forcément conscients qu'il y a eu ce passé minier. Donc, il y a des gens qui vivent ici, juste à côté du bois du casier et qui ne savent pas forcément exactement ce que c'est, ce qu'on y faisait. Et donc, rien que pour ça, c'est important d'avoir ce site pour que les habitants de Charleroi en soient conscients, pour mieux comprendre, mais là encore, pourquoi la ville a connu cette période un petit peu de récession économique et comment est-ce qu'elle peut se relancer. Donc, ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir un message positif par rapport à cette industrie qui a généré énormément de richesses, qui a généré énormément de difficultés au travail aussi, et donc ça on essaye d'en parler également. Mais donc c'est important de montrer le passé pour faire face à l'avenir et trouver des solutions pour l'avenir. C'est d'ailleurs la devise du bois du casier, c'est le passé, présent pour le futur. Et donc voilà, c'est ça qu'on essaye d'apporter aux habitants de Charleroi. Alors voilà, je suis avec 2 jeunes ici qui habitent à Charleroi. Et première question pour vous, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'histoire du charbon à Charleroi ou qu'est-ce que vous associez avec le charbon ici à Charleroi? Moi perso je connais pas, je sais pas si lui... Moi j'ai entendu parler d'un... À l'école peut-être Oui, d'un... comment ça s'appelle? D'un truc où ils font le charbon. Un site Ouais, un site où ils font le charbon. Est-ce que tu connais le nom? Le bois du casier. Bois du casier. Ah oui, exactement. même moi je vois maintenant, ouais, juste. Est-ce que le bois du casier ça te dit quelque chose? Non, pas du tout. D'accord. Je connais Bois du Luc, la Ludière. Ok. Est-ce que tu as déjà été au bois du casier? Ouais, j'ai déjà été avec l'école, on a fait des excursions. Donc c'est un sujet qui est thématisé à l'école? Ouais, on l'apprend à l'école, mais rapidement. Et est-ce que vous avez une pensée plutôt positive quand vous venez ici? Qu'est-ce que Moi, vous avez comme... Moi, quand je viens ici, tu vois, je me sens en personne transformée. Transformé, d'accord. Moi, ici, c'est ma 12e maison, tu comprends? Oui, je comprends. Et c'est ça, moi, quand je viens ici, qu'on me demande de venir faire l'agriculture, moi, je me sens encore comme 64 ans en arrière. Et je suis à la maison, tu sais, les années ils sont là. Moi, comme je dis, ici, je me trouve, c'est l'unique place où je me trouve que je me sens bien. Voilà, on touche à notre fin de notre visite et on a vécu vraiment des moments extraordinaires ici sur le site du bois du casier. Et la rencontre avec l'ancien mineur a été vraiment très touchante personnellement
Je pense que ces mots ont été vraiment très très forts et toutes les explications de Madame Musin ont aidé à mieux comprendre tout ce qui s'est passé et ce que les gens ici qui ont travaillé, comme par exemple l'ancien mineur qui a travaillé pendant 27 ans ici, c'est vraiment quelque chose de très très fort et qu'on n'oubliera jamais. Voilà.